Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est début octobre. Ce matin, j'ai mon papa qui est venu. On a réservé nos billets de train pour aller voir mon frère sur Bordeaux au mois de novembre. J'ai trop hâte. Ça va nous faire du bien de passer du temps en famille. Il faut que j'aille dans une petite boutique en centre-ville qui s'appelle Cœur Sauvage. J'adore cette boutique. Et il se pourrait qu'on fasse quelque chose avec Atelier entre mère et fille. Donc j'en dis pas plus parce que je vais me faire cramer. Mais ça va être trop chouette. Ce soir à 19h, j'ai rendez-vous avec mon asso parce qu'on va faire une représentation de danse à un match de hand. Donc ça va être trop chouette. Et je me suis dit que ça serait cool de vous emmener avec moi dans toute cette petite aventure. Je vous emmène avec moi. Ouais, trop belle. Je te dis, je vais garder parce que... Un trop bon week-end, vraiment c'était trop chouette. Donc samedi soir on a fait notre représentation et après on est sorti avec quelques amis de la danse et certains joueurs. On est allé boire un verre et ensuite on est sorti en boîte. Les gars, ça faisait une éternité que j'étais pas sortie en boîte. Et franchement ça fait du bien des fois de lâcher prise, de danser, de penser à rien. En plus j'étais avec deux super copines donc vraiment c'était une trop belle soirée. On est rentré à 5h du mat, je me suis pas couchée à 7h depuis tellement longtemps. Mais c'était trop chouette. Bon, le lendemain du coup j'étais hyper fatiguée. Par contre avec ma maman on est allé au marché aux tissus et on a pris quelques petits tissus, je voulais vous montrer. C'était à Chalon et c'était de 10h il me semble jusqu'à 17h. Nous on y est allé le matin pour essayer d'avoir un maximum de choix et on a trouvé pas mal de petits trucs. Donc déjà ce tissu là, un peu léopard dans les tons marron, pour l'automne ça sera vraiment top. Celui-ci, plein de petits coupons, voilà, plein de coupons trop beaux que je vais vous montrer. Du fleuri, comme ça, j'adore. Celui-ci, vraiment, je l'adore. Et mon préféré, je crois que c'est lui. Vraiment, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite craqué dessus. Et maman, elle a bien aimé celui-ci. Pour des sets de table, je pense que ça peut être canon. Samedi, j'ai craqué pour une robe aussi chez Cœur Sauvage. Elle est vraiment canon. J'avais pas de robe noire comme ça, donc c'était le moment parfait pour en acheter une. Donc vraiment un trop bon week-end. Mais là il va falloir se remettre au boulot. Objectif ce matin, je dois faire tout un plan de communication pour mon client dans l'aéronautique parce que j'y retourne au mois de novembre et du coup c'est pour faire le plan de communication sur novembre, décembre et peut-être janvier. En fait, ce plan de communication, il va m'aider quand je vais venir le jour J parce que mon client est à Lille, donc j'y vais pas tous les 4 matins, j'essaie d'y aller une fois tous les 2 mois et je fais un maximum de contenu. Vraiment, c'est une journée que focus création de contenu et ça se déroule à chaque fois hyper bien parce que au moins ça bloque une journée pour moi et Karen qui gère aussi un peu la com avec moi, qui est les responsables ressources humaines. Et donc sur toute la journée, on va avoir les collaborateurs, ils ont des timings fixés pour la création de contenu quand il y a des vidéos ou des photos à prendre. Pour réfléchir en amont sur toutes les idées à tourner, à filmer, avoir les scripts, avoir vraiment un maximum d'informations pour que le jour J, ça soit plus que de l'opérationnel et pas de la stratégie. Donc je dois faire ça, je dois aussi faire une proposition commerciale. À 14h, j'ai aussi donc mon appel avec Karen, donc mon client dans l'aéronautique pour voir les publications à sortir. Je lui présenterai aussi à ce moment-là le planning des communications pour les mois à venir. Normalement, il y a ma petite sœur qui vient vers 15h voir l'appartement parce que maintenant
Elle fait ses études sur Roubaix, donc elle rentre pas souvent à la maison. Et là, elle rentrait ce week-end, donc on n'a pas pu se voir. Donc elle m'a dit qu'elle passerait voir l'appart. Moi, à 16h30, je vais chercher ma petite cousine. Je crois qu'on dit ça comme ça, quand c'est la fille de son cousin. Je vais la chercher à l'école avec sa maman, qui est une super copine à moi, que pareil, j'ai pas vue depuis très longtemps. Donc on va faire un petit goûter à l'appart. Et après, ce soir, je vais me remettre au boulot pour du coup l'après-midi où j'aurais pas bossé. Et ce soir, Mathis rentre de son voyage à Cardiff, donc il est parti tout le week-end, faire un semi-marathon, tout seul, comme un grand. Mais avant ça, il y a du boulot. J'ai presque terminé mon plan de communication pour mon client. Je me suis dit que ça serait cool de vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est un document comme celui-ci, où chaque slide c'est une idée de publication. Donc ça peut être une vidéo, une photo, un carrousel. Et j'essaie de rentrer un maximum d'informations. Donc si j'ai déjà trouvé une vidéo qui ressemble à peu près à ce que je veux faire, donc je mets le lien, je note les objectifs, je note le format, la date et les messages à faire passer. Mais juste avant, je fais ce travail-là sur Notion, c'est-à-dire que je note toutes les idées sur les dates à venir, parce que par exemple sur la journée de l'égalité des chances, je me suis dit que ça serait cool de faire une publication et ça tombe le 5 décembre, donc j'ai pas le choix que de la laisser le 5 décembre. Donc après, j'essaie de mettre mes petites cartes que je déplace petit à petit comme ça. Et après, du coup, je fais ce travail-là un peu plus poussé pour avoir les scripts et avoir vraiment un maximum d'informations à faire valider avant de me rendre sur place. Vous devez vous dire pourquoi pas faire tout sur Notion, tout simplement parce que la personne avec qui je travaille, donc Karen, a accès à Notion, mais elle doit déjà présenter toutes les idées de publication au directeur. Parce que sinon c'est le risque que je vienne, que je fasse des vidéos et que l'idée même de la publication ne soit pas validée, parce que ça reste une entreprise assez importante et ils ne peuvent pas communiquer sur tout. Du coup, elle peut présenter ce PowerPoint au directeur et ensuite nous, entre nous, on fait tout sur Notion, donc où il y aura les visuels à faire valider, les descriptifs. Et ensuite, il n'y a plus qu'à publier. Donc, ça me permet d'avoir une bonne organisation entre ce qu'il y a à présenter à la direction et ce qu'il y a à gérer entre Karen et moi. Plusieurs points. Déjà valider les publications de la semaine, voir pour le plan de communication sur les mois à venir et la sponsor. Tout à fait. La semaine est passée, mais tellement vite. J'ai pas énormément filmé parce que j'ai passé en fait toutes mes journées sur l'ordinateur et une bonne partie de mes soirées aussi. Je suis contente parce que j'ai retrouvé la motivation. Je vous disais dans mon précédent vlog que le moral était pas trop présent, mais cette semaine, je sais pas, j'ai eu un boost d'énergie, j'ai énormément bossé, j'ai charbonné vraiment. Ça a été une semaine très intense. J'ai signé un nouveau client, j'ai commencé le premier coaching d'une personne que j'accompagne sur LinkedIn. Tout ça en gérant mes clients en full time, donc j'ai 2 clients, un dans l'aéronautique et un dans l'électricité industrielle. Pour mon client en électricité industrielle, j'ai travaillé le référencement cette semaine avec un ami à moi qui s'appelle Stéphane. Et pour mon client Airfoil, j'ai avancé sur la création de contenu. Donc vraiment une semaine bien intense et on est allé chercher ça. Le dossard pour la course qui a lieu demain, la Champagne Run. Je fais les 5 km, mais je suis pas du tout prête. Je stresse un peu parce que je sais pas comment appréhender cette course. Autant sur la dernière course que j'ai faite, j'étais préparée. Autant là, les dernières courses ont été compliquées. J'ai pas fait 5 km depuis des mois. Donc bon, on verra bien. C'est les 5 km Matmut, né pour bouger. Donc du moment qu'on finit, peu importe si on finit en marchant, en courant, c'est le principal. Donc je me dis, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de chrono officiel. Donc
Bon, après, c'est sûr que j'ai un peu cette compétition avec moi-même de me dire il faut au minimum que je fasse la même chose que la fois dernière, sauf que statistiquement, ce n'est pas possible puisque je ne me suis pas préparée de la même manière. Donc demain, on a ça. Là, ce soir, je vais voir Mathis jouer au basket. Il a un match de basket. Et juste avant ça, je vais essayer de continuer de coudre puisque j'ai des projets à finir ce week-end. Essayer de prendre de l'avance. Bon, la semaine n'est pas encore totalement finie, mais c'était une très bonne semaine. Aujourd'hui, La supportrice. du plaisir aujourd'hui de prendre du bonheur. Allez. Je suis un peu. Je suis pas du tout un peu. Qui est arrivé pour accompagner ses coureurs et coureuses. Bravo, super. Ouais, c'est nickel ça. Super, la course s'est super bien passée, je suis trop contente, j'ai passé un trop bon dimanche. Déjà il a fait super beau, le temps était hyper agréable pour courir, l'ambiance était dingue, j'ai des amis qui sont venus m'encourager donc franchement les planètes étaient alignées pour que tout se passe bien. Et bon, j'avoue heureusement que Mathis était là pour me soutenir pendant toute la course parce qu'au 3e kilomètre, j'étais prête à tout abandonner. Les jambes ça allait, mais niveau respiratoire c'était très compliqué. Mais au final, j'ai eu une meilleure allure que lors de ma précédente course, donc à la foulée des sacres. Et je me rends compte qu'en fait, la course à pied, c'est beaucoup une question de mental. Et un mental que j'ai pas forcément. Parce que, bah, comme je vous disais, j'étais hyper pessimiste sur cette course parce que j'avais pas eu l'entraînement nécessaire. Et au final, bah, ça a été vraiment du dépassement de soi parce que j'ai rien lâché. J'ai pensé à tous mes proches, à mes amis qui étaient venus et je me suis dit qu'il fallait pas que je lâche. Donc vraiment, c'était un trop bon dimanche et je peux le dire, je suis fière de moi. Je suis fière de ne pas avoir abandonné, je suis fière d'avoir fait cette course parce que vraiment, quelques jours avant, j'étais prête à tout abandonner. Je suis même sortie la veille en me disant, de toute façon, perdu pour perdu, autant que je profite. Et en fait, bah, j'ai réussi à le faire, donc je suis trop contente. Même si c'est que 5 km, pour moi c'est déjà énorme parce que comme vous le savez, je n'ai pas de cardio. Donc voilà, il n'y a pas de petite course. Le principal c'est de bouger, de faire une activité. Et voilà, je suis trop contente de ce dimanche. Aujourd'hui on est lundi, j'ai passé toute la journée sur l'ordinateur. Ce matin j'ai fait un coaching avec une cliente. J'ai eu un rendez-vous, j'ai eu un call à 14h avec mon client dans l'aéronautique pour prévoir la semaine. J'ai avancé sur la reco stratégique pour un nouveau client. Mais je vous avoue que j'ai pas trop la tête à ça parce que ce midi, mon papa m'a appelé pour me dire que ma petite sœur était hospitalisée des suites d'une complication d'une angine. Je voulais aller la voir là cet après-midi, mais mon père vient de m'appeler pour me dire qu'elle était partie en chambre et qu'elle dormait. Demain matin, je donne des cours et l'après-midi, je pense que j'irai la voir au CHU. Ça fait jamais plaisir de savoir un proche en mauvaise santé, donc j'espère vraiment que ça va aller mieux. Je me fais du souci pour elle, mais je sais que c'est une battante et une guerrière et qu'elle va pas lâcher. Mais c'est vrai que là, mon père me disait qu'elle avait enchaîné les malaises parce que bah, elle s'alimente plus et elle ne boit plus depuis, je pense, quelques jours à cause de l'angine. Donc là, elle a besoin de repos, elle a besoin de reprendre des forces et j'espère que demain, elle ira mieux. Je vais continuer de travailler même si l'envie n'est pas présente et comme ça, je pourrai aller la voir demain en espérant qu'elle aille mieux et qu'elle ait repris des forces. Ça fait plusieurs jours que j'ai pas filmé, je crois que la dernière fois c'était lundi. Du coup le lendemain, mardi, j'ai donné cours et je suis allée voir ma petite sœur l'après-midi à l'hôpital. C'était pas facile parce que vraiment de l'avoir aussi affaiblie, bah, ça m'a fait un peu mal au cœur. Et forcément j'étais inquiète pour elle. Mais là, bonne nouvelle, on est jeudi et elle a quitté l'hôpital ce matin, elle est rentrée à la maison. Donc elle va encore avoir besoin d'un peu de repos je pense avant de retourner à Lille. Voilà, rassurée de savoir que ça va mieux. Hier, donc mercredi, j'ai retrouvé ma copine Agathe dans un petit coffee shop pour travailler, puisqu'on va sûrement travailler ensemble sur des projets.
J'ai trop hâte parce que c'est vrai que d'être à son compte, on travaille souvent tout seul. Et je trouve que quand on est en équipe, les idées vont plus loin. Et donc là, de pouvoir travailler avec elle, ça peut être très cool. Là, ce matin, j'ai travaillé sur de la sponsorisation pour un client. La sponsor, c'est on détermine un budget à des plateformes. Donc là, en l'occurrence, c'était sur Facebook et Instagram, donc géré par Meta. Donc on paye la plateforme pour que notre campagne soit visible à un ciblage bien défini. Ça aide à générer du trafic, de l'engagement et aussi des clics vers un site internet. Là, je vais travailler sur le référencement du site internet de l'un de mes clients. Et ce soir, je vais à la danse. Donc ce soir, c'est du street jazz. Ça va faire du bien de pouvoir se défouler un petit peu. Petite folie chez Liberty. C'est une boutique que j'adore sur Reims et j'ai acheté cette petite blouse qui est magnifique avec le détail du col devant. Regardez. Je sais pas si on va bien voir, mais franchement elle est canon. Je l'ai eu au prix de 42 €. C'est une taille S et voilà, petit coup de cœur. Et je voulais aussi vous montrer quelques petites créations couture que j'ai faites avec ma maman. On a déjà ce petit carnet, enfin c'est un protège pour les carnets de santé. C'est pour un petit chien, voilà, Aiko, trop beau, j'adore, avec une petite moumoute comme ça et le petit Vichy à l'intérieur, franchement, canon. Et la deuxième pièce qu'on a faite, c'est cette veste, ce gilet sans manches. Je le trouve canon. Il est trop beau avec le petit rose clair comme ça à l'intérieur. Voilà, c'est des petites commandes personnalisées. Quelques jours, j'avais fait aussi ce petit bandeau. Faut que j'en fasse plusieurs pour pouvoir les mettre en stock sur notre compte Instagram. Faut déjà que je communique dessus. Et il y a quelques jours, j'avais aussi fait une petite veste sans manches pour une petite fille. Je vous mettrai une petite photo. On commence une nouvelle semaine avec de nouveaux objectifs. Je pense que je terminerai la vidéo à la fin de la semaine. Parce que je pense que j'ai pas mal de montage à faire. Les vacances scolaires, donc j'ai pas de danse, donc je vais aller sûrement faire du bad. Et à la fin de la semaine, j'ai un cours de pilates. J'ai trop hâte, ça va être trop cool. Et sinon, ça va être pro à fond. On va essayer d'avancer au maximum, refaire un peu mon site internet. Là, ce soir, je vais présenter une stratégie de communication pour un client à 19h30. Donc écoutez, ça va être une bonne semaine très intense encore. J'étais en train de faire le montage de la vidéo et je me suis rendu compte que j'avais pas de fin à ce vlog. Donc je termine avec ce dernier rush en vous remerciant d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'ai passé un mois d'octobre assez spécial comme vous avez pu le voir, des super bons moments et des moments un peu plus compliqués, mais on garde que le positif en tête. Et je pense que j'ai trouvé le rythme parfait pour YouTube parce que sur le mois dernier, il me semble que j'avais publié 2 ou 3 vidéos. Et en fait par rapport à mon travail dans la communication, la couture, le pro, le perso, le sport, tout ça, je pense que sortir plus d'une vidéo par mois, ça risque d'être compliqué et j'ai pas envie de me mettre la pression. J'ai envie que YouTube, ça soit vraiment
un moment de plaisir pour moi et je le fais vraiment par passion. Je le fais pas du tout pour les stats, je le fais pas pour quoi que ce soit, je le fais vraiment parce que j'en ai envie et je pense que c'est ce qui fonctionne aussi. Donc je vais pas me prendre la tête et sortir un vlog par mois, un peu comme ce format-là où des fois je parle, ou des fois je filme uniquement mon train de vie finalement. Et donc je vous retrouve en novembre pour une nouvelle vidéo.